5000 retraités se sont retrouvés dans la commune de Treichville lors de la 5e édition de la journée de la retraite active pour adhérer à un nouveau projet de vie. En Thaïlande, les rassemblements politiques restent interdits. Depuis le coup d'État de 2014, la résistance politique a trouvé un nouveau terrain pour s'exprimer, le street art. Nous verrons ce que c'est que le street art dans le journal. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Sachez que la campagne pour les élections municipales et régionales s'ouvre à minuit. Elle va durer 14 jours. Les municipales et régionales prévues le 13 octobre prochain auront lieu dans 31 circonscriptions pour les élections des conseillers régionaux et dans 201 circonscriptions pour celles des conseillers municipaux. Ce sont 88 listes de candidatures qui sont en lice pour les régionales et 684 listes pour les municipales. Quelques 30 000 soldats, policiers, gendarmes et militaires seront déployés pour la sécurisation de ces élections locales. Les retraités sont bien souvent confrontés à des difficultés que connaît bien le FIDRA, le Fonds international pour le développement de la retraite active qui s'engage à leur côté. Il s'agit pour la structure de permettre aux personnes du 3e âge de rester autonomes et indépendantes. Lors de la 5e journée de la retraite active aujourd'hui, 5000 retraités et personnes du 3e âge étaient au Palais de la Culture de Treichville pour adhérer à un nouveau projet de vie. Guillaume Zéré, Pargassorokone. Venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire prennent part à la 5e édition de la retraite active initiée par le FIDRA, Fonds international pour le développement de la retraite active. Ces retraités et personnes du 3e âge se disent toujours aptes pour le service. Cette fête est pour nous parce que, étant la retraite, il faut quand même manifester la joie de vivre longtemps sur cette terre. Après la retraite, il faut quand même vivre ta vie. Il ne faut pas croire que la retraite est une situation difficile. Non. Dès que tu arrives, il faut prendre les dispositions pour reprendre la vie, pour te restructurer. Nous sommes fiers pour cette journée de la retraite active. C'est une retraite qui permet de nous dire qu'encore le retraité ou bien la retraitée est encore utile. Elle peut encore faire beaucoup de choses. C'est une retraite épanouie, une retraite active, une retraite où on peut tout faire. Plus de force et d'énergie comme par le passé. Mais la retraite est une autre vie. Et c'est cette vie utile, malgré l'âge avancé, que les initiateurs de la journée de la retraite active tentent depuis 5 ans d'inculquer à ces personnes du 3e âge. La retraite, ce n'est pas une fin de vie. La retraite, c'est une réorientation. Les retraités ont une riche expérience qu'ils peuvent mettre encore à la disposition de la communauté, des collectivités et de la nation. La retraite est une partie importante de la vie. Avec l'augmentation de l'espérance de vie, les gens vont passer plus de temps à la retraite qu'en activité salariée. Mais que faudra-t-il faire de ces années? Il faut bien les occuper. En Côte d'Ivoire, selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2014, sur les 22 millions d'habitants, on dénombre environ 600 000 personnes âgées de plus de 65 ans. Un nombre certes bas, mais considérable pour cette Côte d'Ivoire aux multiples défis. D'où l'importance des initiatives privées comme la journée de la personne active, journée qui a été animée par une exposition et des danses. Cocoflé manque de tout dans ce village du centre du pays. Il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, les routes sont impraticables, le réseau téléphonique indisponible. Les habitants de ce village de la sous-préfecture de Kondrobo dans le département de Béomi aspirent pourtant à un mieux-être. Cocoflé fait partie des villages délocalisés dans le cadre de l'AVB, aménagement de la vallée du Bandama en vue de la réalisation du barrage de Kossou. Les habitants de ce village de 2000 âmes se sont confiés à Soro Corona. Adeline Aou est en vacances dans son village natal à Cocoflé. Cocoflé, village de la sous-préfecture de Kondrobo dans le département de Béomi. Elle est obligée de parcourir 3 km pour avoir accès à l'eau de surface. Peu importe la qualité de cette eau. On peut se laver, parce qu'on n'a pas de pompe dans nos villages. Bon, on vient puiser pour aller se laver. Bon. C'est pas bon, mais on est obligé de puiser comme ça. Il y a assez de microbes dedans, mais on fait avec. Une seule pompe villageoise pour une population de plus de 2000 âmes. Cocoflé fait partie des villages délocalisés par l'AVB, aménagement de la vallée du Bandama. Ce village n'est toujours pas électrifié. Notre village qui compte plus de 2000 âmes jusque-là sans électricité. Et
La promesse est faite que les villages de plus de 500 habitants doivent bénéficier de l'électricité. Mais jusque-là, Cocoflé n'a pas encore eu ces privilèges-là. Outre l'accès difficile à l'eau potable, le manque d'électricité, Cocoflé est confronté à d'autres difficultés. Lorsque on arrive à Cocoflé, alors il faut se promener pour trouver un point où il y a le réseau. Le pont qui relie le village à Béoumi est pratiquement inexistant. Une situation qui rend difficile l'évacuation des productions agricoles. Sur le tour de Kondrobo, en moyenne, fait environ 2000 à 3000 tonnes d'anacat chaque année, en dehors de tout ce qui est produit vivrier que nous connaissons. Mais malheureusement, c'est sur ce pont que les produits ont été approvisionnés vers le centre-ville et le marché de Brou. Toutes ces difficultés sont à la base de la fuite des bras valides. À cause du courant, ils n'arrivent pas à réaliser ces projets. Donc vraiment, quand on demande le retour à la terre, ils ne peuvent pas rester au village par rapport au manque de courant. Ils préfèrent aller en ville. Cocoflé n'est pas le seul village confronté à ces obstacles qui mettent en veilleuse son développement. Sur les 10 villages de la sous-préfecture, un seul est électrifié. Aucun village ne bénéficie de l'eau potable. À Diabo, toujours dans le centre du pays, la lutte contre les pesticides obsolètes est amorcée. Ces pesticides représentent un danger pour la santé, l'environnement et l'économie. Selon l'OMS, l'exposition aux pesticides cause 20 000 décès par an et pas moins de 3 millions de cas d'empoisonnement aigu. Le projet de gestion des pesticides obsolètes en Côte d'Ivoire promet l'utilisation responsable et rationnelle de ces produits dangereux. Kwadio Kwame. Agbakro, Journée de la femme agricultrice, édition 2018, tribune choisie par le projet PSI, projet de gestion des pesticides obsolètes en Côte d'Ivoire pour mener à bien sa lutte contre ces produits dangereux. L'économie de la Côte d'Ivoire est basée sur l'agriculture, avec l'intensification des exploitations agricoles et la pression parasitaire. Le pays utilise les pesticides environ 30 000 tonnes de pesticides homologués et commercialisés par an. À côté de ces pesticides légaux, des pesticides obsolètes existent sur le territoire ivoirien. L'utilisation de ces pesticides obsolètes est périmée, frauduleux, interdit, de même que la mauvaise gestion des déchets associés, emballages vides, objets contaminés, représente une menace réelle pour la santé humaine et l'environnement. On a vu qu'il existe sur nos marchés vraiment des pesticides qui ont été interdits par la Côte d'Ivoire depuis plus de 10 ans, mais qui sont commercialisés par faute de connaissances. Nos paysans les utilisent ou bien par accoutumance, ils les utilisent dans nos champs. Or, il se trouve que ces pesticides, une fois utilisés, non seulement ils polluent l'air, mais ils polluent encore le sol, ils rentrent dans l'eau, ils contaminent les eaux. Conséquences. Il était important pour nous aussi d'attirer l'attention de nos braves paysans. Il y a l'infertilité qui est liée aussi à l'utilisation des pesticides et il y a également l'impuissance sexuelle. Le projet fait la promotion de l'utilisation responsable et rationnelle des pesticides en réduisant l'utilisation des classes toxiques de pesticides afin de réduire de façon significative les impacts environnementaux et sanitaires négatifs, particulièrement sur les agriculteurs et leur milieu de vie et sur la population ivoirienne en général. Deuxième édition du concours Miss Premium, un concours qui prône l'excellence. Des filles dont l'âge varie de 7 à 12 ans ont participé à ce rendez-vous de la célébration du savoir et de la beauté dans la commune de Treichville. 55 candidates de plusieurs écoles primaires et collèges du district d'Abidjan. Il faut avoir plus de 12 de moyenne en fin d'année scolaire pour participer à ce concours. Douadé Lazer. Paru est tenue traditionnelle pour promouvoir la culture africaine. Les candidates au concours Miss Premium mettent en exergue aussi leur qualité intellectuelle. Un concours initié en vue de prôner l'excellence. Développer la plateforme des enfants en Côte d'Ivoire, permettre aux petites filles de réaliser leur rêve d'être reine de beauté et aussi en même temps prôner l'excellence en milieu scolaire. Tu veux devenir reine de beauté, alors étudie. Parce que Miss Premium, dans ses critères, exige que l'enfant soit vraiment excellent à l'école avant d'accepter
que l'enfant soit candidate. 55 candidates ont participé à la présélection de Miss Premium selon les critères suivants. Il faut être de nationalité ivoirienne, avoir l'âge compris entre 7 et 12 ans, avoir la moyenne supérieure à 7 pour le primaire et supérieure à 12 pour le collège, avoir une autorisation parentale. C'est juste la tenue traditionnelle, la tenue de soirée. Et nous, on a innové en envoyant une nouvelle tenue, c'est la tenue du métier de l'avenir. C'est une tenue dans laquelle l'enfant se met en tenue dans le métier qu'il veut devenir et il justifie son choix. 13 candidates retenues sur les 55 ont fait montre de leur talent. Le jury doit les départager en choisissant 3 lauréates. La Miss Premium 2018 et ses 2 dauphines vont recevoir chacune des kits scolaires, des prises en charge et de nombreux lots des partenaires. Hors de chez nous, sachez que 7 soldats maliens et un chauffeur civil ont été tués au Mali. Leurs véhicules ont sauté sur des engins explosifs improvisés. L'attaque s'est produite à la frontière entre le centre du Mali, dans la région de Mopti, et le nord, à Tombouctou, 2 régions toujours confrontées à la violence djihadiste, bien qu'il y ait des interventions militaires internationales depuis plus de 5 années maintenant. Ce matin, l'armée française a largué 120 parachutistes dans la région de Ménaka, zone particulièrement instable du nord-est du pays dans le cadre de son opération anti-djihadiste à Barkhane, selon l'état-major français des armées. Et puis au Maroc, la mort d'une étudiante de 22 ans tuée par les tirs de la marine alors qu'elle se trouvait à bord d'une embarcation clandestine en route pour l'Espagne suscite émoi et indignation au Maroc. Touchée par les tirs, Hayat, étudiante en droit, a succombé à ses blessures à l'hôpital. 3 autres passagers âgés de 20 à 30 ans ont été blessés, dont un dans un état critique. L'embarcation transportait une vingtaine de migrants marocains. Et puis sport, l'Allemagne qui était en concurrence avec la Turquie a été désignée aujourd'hui par l'UEFA pour organiser l'Euro 2024 de football. Il s'agit de la 4e candidature infructueuse de la Turquie, battue d'une seule voix en 2010 par la France pour l'organisation de l'Euro 2016. L'Euro 2024 réunira 24 sélections pour 51 rencontres disputées dans 10 stades, dont l'Allianz Arena de Munich et le Stade olympique de Berlin. La dernière grande compétition organisée par l'Allemagne était le Mondial 2006. L'Allemagne de l'Ouest avait déjà organisé l'Euro en 1988, mais c'était avant la réunification avec l'Est. À Bangkok, des artistes thaïlandais s'emparent du street art pour parler politique. Le street art renvoie à un art visuel développé dans les espaces publics. Dans ce pays où l'on risque la prison pour avoir porté un t-shirt contestant la monarchie ou posté sur Facebook un article jugé contraire à la royauté. Le 19 octobre prochain doit s'ouvrir la première grande biennale d'art contemporain du pays qui a pour thème Beyond Bliss, c'est-à-dire au-delà de la joie. Il se fait rappeler Headache Style, Headache en anglais, parce qu'il entend donner des mots de tête aux autorités. Sur ce mur de Bangkok, il va tanguer un message aussi artistique que politique. De nos jours, le monde se fait la guerre avec le commerce et les cerveaux. Mais on a plus de budget pour les armes que pour former les cerveaux. Sa cible principale, la junte militaire au pouvoir en Thaïlande. Ici, le Premier ministre en chat porte-bonheur ou encore ce graffiti qui fait allusion à l'impressionnante collection de montres de luxe du ministre de la Défense. L'œuvre, depuis effacée par la police, a fait le buzz et lui a attiré des ennuis. En Thaïlande, les rassemblements politiques sont interdits, mais un petit nombre d'artistes a décidé de résister à travers l'art. Dans cette galerie, Wise and a Crew a détourné la une du magazine Times. Ce numéro du magazine Time a été interdit en Thaïlande. C'est considéré comme un tabou. Je questionne donc l'interview du Time avec Prayut, si ce n'est pas une sorte de coup de pub avec l'interdiction. D'autres comme Kawita Watanakour n'affrontent pas la junte directement. Elle préfère interpeller les autorités sur des sujets de société. Ici, elle dénonce les conditions de travail des ouvriers du textile en reproduisant l'impression des couleurs sur les tissus. Quand je parle de l'industrie de la pêche et de la situation des ouvriers, les médias n'en parlent pas tellement, alors que c'est un problème très important et qu'il faut régler très rapidement. Avec des élections attendues en 2019,
Les autorités assurent qu'elles verront bientôt les restrictions sur les activités politiques. En attendant, Heideke Steel reste sur ses gardes et consulte même son avocat avant chacune de ses œuvres. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.